Hello, bienvenue dans ma chaîne Destinée. J'espère que tu te portes bien, que tu as passé de bons moments, de bonnes semaines. Je reviens à toi aujourd'hui avec un vlog. Donc c'est en fait un vlog sur le sujet des jeux de papa et maman et également de mon expérience en colocation. Je voulais aussi le faire en bedtime talk. Donc qui dit bedtime talk dit manger, n'est-ce pas? Donc, j'ai eu par la grâce de Dieu un air fryer. J'en voulais depuis et la papa m'a fait la grâce d'en avoir un. Et donc, je voulais en même temps vous montrer ça. Donc là, c'est juste un plat super simple. Ça va être du riz, des haricots verts avec des oignons et du poulet que je vais faire au air fryer. Et avant de commencer la vidéo, je voulais tout simplement t'encourager en te disant que Dieu entend même les plus petites prières. C'est-à-dire que ceux qui me suivent sur Instagram savent un peu ce sur quoi je travaille en ce moment. Mais voilà, donc Dieu entend les plus petites prières. Je voulais acheter un air fryer depuis, mais Dieu m'a fait grâce. En fait, tout simplement, j'ai même pas eu à l'acheter. On me l'a offert, mais je crois voilà, que c'est Dieu qui est passé à travers cette personne-là pour me l'offrir. So, I'm so grateful for that. Et c'est ce que je voulais te dire en fait que Dieu entend même les plus petites prières, peu importe. Parfois, on peut avoir l'impression que Dieu n'entend pas nos prières, que Dieu s'en fout, hein. J'ai même lu un commentaire une fois sur Instagram de quelqu'un qui disait je ne crois pas que Dieu en ait quelque chose à faire de la façon dont on s'habille. Donc, pas du tout. Dieu a un avis et Dieu s'enquiert en fait de tous les domaines de nos vies. Il veut savoir toutes choses de tous les sujets de nos vies. Et donc, voilà, ne pense pas que Dieu s'en fout de ta situation. Même les plus petites prières, il les entend. Ok. Donc voilà, ce que j'ai bien aimé avec le air fryer et ben, après je cuisine souvent le riz au cuiseur, c'est que en fait, ça va beaucoup, entre guillemets, ça va beaucoup plus vite. Non, c'est même pas entre guillemets, c'est que ça va plus vite. Et comme ça va plus vite, en fait, tu as le temps de faire autre chose. C'est-à-dire que tu peux mettre ton riz à cuire, tu peux mettre ton poulet ou ton poisson ou tes frites, hein, à cuire. Et, euh, et ça va beaucoup plus vite et tu peux faire autre chose en fait pendant ce moment-là. T'as pas à regarder en fait parce que c'est l'huile, etc. T'as pas à regarder quand t'as une poêle au feu. Non, là c'est juste tu mets tes affaires à cuire, ton riz et ce que tu veux manger au air fryer et après ça cuit quoi. Et c'est trop bon. Donc je vais vous montrer tout à l'heure et tout le air fryer et je suis une fana de l'ail. Avant j'aimais pas l'ail mais maintenant je kiffe l'ail de ouf. Donc je mets souvent beaucoup d'ail quand je mange. Euh, et puis voilà, que dire de plus. Donc voilà, là, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est souvent... là, j'ai prié, j'ai eu à cœur quand même de prier. Parce que, bon, tu sais, j'ai reçu quelque chose, etc. Donc, c'était quand même important de pouvoir de prier, même quand j'ai un nouveau téléphone, etc. Je prie Dieu qu'il m'aide, en fait, à bien prendre soin de l'appareil qu'il m'a confié, que je puisse faire des bons plats, que je puisse utiliser mon téléphone, par exemple, à des fins pures, que ce soit pas pour écouter de la musique mondaine, que ce soit pas pour regarder de la pornographie, que même dans mon téléphone, bah, qu'il puisse se glorifier. Même là, du coup, dans le air fryer, j'ai prié parce que voilà, pour remercier le Seigneur et qu'il puisse m'inspirer des plats qui vont être bons et nourrissants pour moi. Donc voilà, après j'ai disposé mon poulet. Il y en avait beaucoup, donc j'ai essayé de bien les disposer. Et ce qui est top avec ça, c'est qu'une fois que tu as fait plein de poulets, que tu as ta base de riz ou tu as ta base de pâtes, etc., après ça va beaucoup plus vite. Quand tu rentres le soir, que tu travailles ou pas, bah tout est bon quoi. Tu as déjà de quoi manger. Donc voilà, là je programme rapidement le air fryer pour que ça cuise. Je crois qu'au total j'ai dû faire 25 minutes. Voilà, parce que j'ai mis 20 plus 5 minutes en plus ou 15 plus 5, je sais plus. Et donc, en gros, ça a dû me faire moins de 25 minutes pour que le tout puisse cuire et j'étais très contente. Je te laisse avec ma réaction. Waouh, et je suis choquée. Je suis choquée, c'est super bien grillé. Mais je pense que je vais encore laisser 5 minutes parce que j'ai l'impression que l'intérieur n'est pas bien bien cuit.
Oh, c'est trop beau. Hello guys, I'm super duper tired. I'm hungry. I just spent... je viens de passer du... Oh, just as we like it. Oh God, I'm so happy. Thank you God. Peut-être un peu trop cuit, c'était peut-être mieux avant, je sais pas. Je suis juste très fatiguée, j'ai faim. On a une réunion de prière tout à l'heure à 22h30. Il est 22h08. Oups. I'm tired, so I'm gonna eat. Je vais vous montrer du coup ce que ça a donné. Je suis trop contente. Je suis vraiment reconnaissante au Seigneur pour le air fryer. Par contre, vraiment, il y a un espace assez grand parce que les ondes. Ouh. Mais je suis contente. Regardez, par rapport au premier résultat. Alors attendez. Oh là là. Bon, j'ai pas allumé la ring light, mais vous voyez. Par rapport au premier résultat. Oh là là, je suis trop contente. Je vais goûter. Attendez, je vais goûter en même temps. Merci Seigneur de sanctifier. Ok, the back is not that dark, ok. Ok, là on va faire un crash test en même temps, hein, ensemble. C'est bon et c'est cuit. Hello guys, I hope that you're fine. I hope that you're doing well. Là, je viens d'arriver à la maison, les gars, il est... Oh, 23h. Oh là 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 là. Il est 23h15, faut que je mange. J'espère que vous allez bien. Là, normalement, on est le lendemain. J'ai l'impression que je vous ai tordu, non? Déjà, je suis même pas droite, mais bon, là, faut pas suivre. Là, c'est compliqué. S'il faut chercher à être droit, là, c'est un peu compliqué. Voilà, là, c'est mieux. Je pense que là, vous allez mieux me voir, déjà. Mais, ouais, je viens d'arriver à la maison. Il faut que je mange. Et je me suis dit que j'allais faire un peu le bedtime talk en même temps. Mais je pense que je vais manger... Oh, punaise, j'allais oublier un élément essentiel dans mon plat. Non. J'allais oublier un élément hyper essentiel dans mon plat. Moi, quand je mange, j'aime beaucoup avoir du croustillant. Je suis désolée si vous ne m'entendez pas super fort parce que il est 23h et quelques et j'ai des voisins. Même s'ils sont habitués à mon bruit. Moi, ce que je kiffe, t'entends, c'est mettre du croquant en fait dans mes plats. Et j'aime bien avoir des noix de cajou. Ou alors, mais ce que je préfère encore, c'est les tortillas chips goût nature. Fromage. C'est juste super bon. Et du coup, hier, j'avais pas eu le temps de vous montrer un peu. Bon, là, j'ai rajouté un peu de... Comment ça s'appelle? De chips dedans, mais en gros... J'avais fait des haricots verts, du poulet, du riz. Voilà. Après, je pense que pas rien ne vaut, mais c'est toujours bien, tu sais, le bon poulet frit dans l'huile. Mais à force, c'est trop gras, enfin, c'est gras. Alors qu'avec le air fryer, tu mets vraiment pas beaucoup du genre, juste tu passes un peu avec le air fryer de l'huile dessus et ça te cuit le poulet bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais manger, les gars. Attendez. Oh, merci Seigneur Jésus pour ce repas. Merci de donner à ceux qui n'ont pas, Seigneur. Merci de me faire grâce ce soir. Je prie que ce repas me fasse du bien, Seigneur Jésus. Qu'il soit nourrissant pour mon corps, Papa. Je me remets complètement à toi, Saint-Esprit. Amen. Je te remets cette vidéo as well. Eh mais les gars, vous êtes vachement tordus en fait. Vous êtes tordus. Eh non mais vraiment que Dieu me fasse grâce. Là j'ai trop de trucs à... Il faut que je rachète tout mon matos de YouTube hein, parce que là, il faut que je rachète tout mon matos de YouTube en fait. Donc en fait, je vais faire un post sur Instagram pour savoir du coup si vous étiez plusieurs à connaître les jeux de papa et maman.
Feels good. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir du coup si vous avez déjà fait les jeux de papa et maman. Et j'ai eu quelques avis et tout qui disaient que oui, etc., etc. Et je voulais qu'on en parle et également de... Ah, les gars, je vais aller manger et je vais revenir parce que j'ai trop faim, il faut que je mange. Donc on va parler en gros de les jeux de papa et maman, mais pas en profondeur. Et en dernier, mon expérience en colocation. J'espère que vous m'entendrez bien parce que je vais pas parler super fort. Et voilà. À plus. C'est une vidéo totalement freestyle, je pense que tu l'as remarqué. I prayed God to talk to you guys. If you want to talk through me, I don't know. Donc déjà, il faut savoir que les jeux de papa et maman, quand j'en parlais sur Instagram, on pouvait en rigoler et tout, mais il faut savoir que c'est pas grave, vous voyez mon sac, ça va. Les jeux de papa et maman, c'est pas des trucs à prendre à la légère. C'est pas des trucs à prendre à la légère parce que la Bible nous dit de ne pas voir la nudité de quelqu'un d'autre. Voir la nudité de quelqu'un d'autre, c'est être maudit. C'est-à-dire que Noé a maudit les fils a maudit sa descendance. Je vais te mettre là les références. Noé a maudit sa descendance parce que son fils a découvert sa nudité. Et on a rigolé en fait, tu vois. Et on a souvent grandi avec ce jeu de je vais aller chez mon cousin ou chez ma cousine et on va jouer à papa et maman, c'est-à-dire que l'on va jouer à faire des actes sexuels, en fait, tout simplement, en fait, c'est avoir des rapports avec sa famille déjà. Ça peut nous mettre en deux péchés déjà qui sont l'inceste et l'impudicité. Et parfois, si tu le fais avec des cousines, si toi t'es une fille, ça te rajoute l'homosexualité. En fait, il faut juste voir que avant, on pouvait le voir pas comme quelque chose d'important ou quoi, mais il faut savoir que ça peut vraiment, mais vraiment avoir un impact. Alors là, j'ai le visage blanc, j'aime pas, désolée. Donc en fait, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir conscience que ça peut vraiment avoir un impact spirituel en fait, tu vois. Et premièrement, je pense que ce qu'il faut faire, c'est déjà dire Seigneur, aide-moi à réaliser que ce que j'ai fait même en enfant était mal. Tu sais, la Bible dit que lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature, oui, mais en fait, de ce que moi, ça c'est moi, parfois je comprends les versets total à l'envers, hein, mais ce que j'ai compris moi de ce verset-là, c'est que la Bible dit que lorsque l'on est en Christ, en fait, on a les bases en fait, sur lesquelles on construit son nouvelle. C'est-à-dire que tu décides de ne plus construire sur des bases du monde, mais tu décides de construire en fait sur les bases de Jésus. C'est comme si tu avais bâti ta vie sur un terrain, tu vois. Tu as bâti ta vie sur un terrain, le terrain du monde, avec la façon de faire qui n'est pas de Christ, avec des façons de penser qui ne sont pas de Christ, avec plein de choses qui ne sont pas de Christ. Et puis là, tu donnes ta vie à Jésus. Tu dis, ah non, c'est bon, ce terrain-là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas construit avec le bon plan en fait. J'ai pas construit selon le plan d'éternité en fait. J'ai pas construit selon le plan de Dieu. Donc tu décides de, maintenant que je suis chrétien, je ne vais plus construire selon les bases anciennes. Je vais construire selon les bases de Jésus. Mais il faut toujours démolir la maison parce que tu vas construire avec le mauvais mode d'emploi. Tu vas construire la maison pas avec les bons matériaux, pas avec la bonne knowledge. Du coup, ce que tu dois faire, c'est redémolir pour rebâtir en fait. C'est ça en fait, c'est comme ça que moi j'ai compris ce verset-là. C'est-à-dire que quand ta vie en fait, c'est le terrain et ce que tu construis dessus, tu vois. Et quand tu décides de donner ta vie à Jésus, en fait, il faut toujours démolir la maison. La maison est toujours là en fait. C'est-à-dire que tu as décidé de construire sur de nouvelles bases, oui. Mais il y a toujours une maison à détruire pour construire une nouvelle maison en fait. Il y a toujours une maison à construire. Du coup, tu as donné ta vie à Jésus, oui.
Mais ce que tu as fait quand tu étais enfant, ce que tu as fait quand tu as fait ces actes sexuels avec tes cousins, tes frères, tes sœurs, etc. Il faut démolir ça. Il faut vraiment déjà demander pardon, enfin c'est un acte de repentance déjà, demander pardon à Dieu pour l'ignorance, parce que même si aujourd'hui Dieu te pardonne, il y a une phrase que mon mentor dit tout le temps, qui est la suivante, le pardon n'exclut pas, enfin, le pardon n'est pas synonyme de restauration. Là, ça veut dire que tu vas dire à Dieu, oui, papa, pardonne-moi, j'étais dans l'ignorance, je ne savais pas que faire ces choses-là pouvaient m'attirer en fait des mauvais esprits, pouvaient en fait être source pour le diable en fait de venir faire des choses mauvaises, parce qu'en fait il voit quelque chose qui lui appartient dans ma vie en fait. Il voit que oui, j'ai décidé de construire en Jésus-Christ, mais j'ai pas démoli en fait les anciennes maisons que j'avais construites entre guillemets avec l'impudicité à travers en fait les jeux de papa et maman. Donc le diable reconnaît que mais il y a ça en fait. Ok, tu as décidé de suivre Jésus, mais ça quand tu avais fait ça quand tu étais plus jeune, t'as pas démoli en fait ce que ça a causé, parce que ça avait déjà en fait commencé à prendre effet sans même le savoir, tu vois. Et what was I saying? Du coup, en fait, c'est vraiment demander pardon au Seigneur par rapport à ça déjà. De dire à Dieu, voilà, j'étais dans l'ignorance, mais je veux comprendre en fait à quel point c'est négatif. Je veux comprendre à quel point c'est pas bon. Et surtout, tu vas voir que tu vas comprendre maintenant pourquoi tu vis certains combats. Certaines personnes sont... je vais y arriver. Certaines personnes en fait sont aujourd'hui sont homosexuelles. Pourquoi? Parce qu'elles ont connu la sexualité dès l'enfance, dans les jeux de papa et maman avec des cousines. Et vu que tu as connu ça avec des cousins, si tu as un gars, ou des cousines, si tu es une fille, et du coup, toi, ton rapport à la sexualité, le plaisir que tu as commencé à ressentir avec la sexualité, a commencé en fait avec le même sexe que toi. So when you're gonna grow up, ton corps, ton âme a déjà emmagasiné, a déjà en fait été marqué, voilà. Vraiment, quand on enseignait, hein, les paroles restent. Ton corps a déjà été marqué par en fait ce goût du péché là. Ton corps a été déjà marqué par l'homosexualité. Ton corps a déjà été marqué par la sodomie, parce que on ne sait jamais ce qu'on faisait dans les jeux des papas et maman là, vraiment. Non mais mon visage il est trop bon là, ça me stresse. Ok guys, sorry. Fallait juste que je m'hydrate le visage, j'en pouvais plus. Enfin que je me lave le visage et que je l'hydrate. Donc je disais, on ne sait jamais en fait tout ce que l'on a fait quand on était enfant, et c'est dingue comment en fait à ce jeune âge on savait déjà que papa et maman faisaient des choses. Je ne sais même pas comment j'ai su, je ne sais même plus comment j'ai su que papa et maman, les jeux de papa et maman c'était en fait faire des actes sexuels en fait, tu vois, et sans s'en rendre compte en fait. Et en plus le truc c'est que les habitudes appellent des esprits, donc ça veut dire que en plus les jeux de papa et maman c'était des trucs récurrents, hein, tu vois, donc des habitudes attirent des esprits voient des portes ouvertes. Donc, ok, tu as décidé de construire avec un nouveau modèle de construction, tu as décidé de construire sur de nouvelles bases avec le Saint-Esprit, mais il faut démolir ce qu'il y avait déjà avant, même en ayant le nouveau manuel. Il faut démolir en fait ce que tu avais construit avant. C'est comme quand tu fais un jeu d'assemblage, quand tu te dis « Ah non, mais j'aurais dû faire comme ça », tu fais quoi? Tu démolis ce qu'il y avait avant pour avoir quelque chose de nouveau. So, voilà, je pense que c'est vraiment, je ne sais pas si tu as compris quelque chose de cette première partie, mais vraiment déjà de demander pardon au Saint-Esprit, qu'il te fasse comprendre en fait tous les combats. Peut-être qu'il y a beaucoup de combats que tu vis parce que tu as été abusée sexuellement quand tu étais plus petite. Alors là, c'est pas les jeux de papa et maman, hein, mais peut-être que quand tu étais plus petite, tu t'es fait abuser sexuellement, que tu as connu la sexualité comme ça. Et il y a deux cas de figure. Parfois, tu deviens en mode, tu veux connaître la sexualité de plus en plus. Et il y a l'autre fait où tu deviens totalement frigide, où tu te dis non mais les hommes c'est niette, c'est mort, c'est pas possible, etc.
Donc en fait, ces jeux-là de papa et maman, parfois on peut en rigoler, mais en fait, ça cause de grands dégâts. Et le truc, en fait, c'est que c'est pas forcément dans notre vie que ça peut causer des dégâts seulement, mais dans la vie de notre descendance. La Bible dit dans le livre de Jérémie, en fait, que... est-ce que c'est dans, oui, c'est dans le livre de Jérémie, je crois, que nous en fait, c'est pas seulement... Enfin, la Bible dit dans le livre de Jérémie que Dieu ne va pas seulement punir le peuple d'Israël, mais aussi leur descendance. C'est-à-dire que c'est pas que toi que ça implique en fait. C'est pas que toi que ce jeu-là impliquait. La Bible dit que Lévi, je crois que c'est Lévi, a payé la dîme quand Abraham l'a payé à Melchisédek. Parce que Lévi était dans le sein d'Abraham, était dans ses reins. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les actes en fait d'impudicité que tu as eu à commettre, même en étant petite, en fait, tu avais tes entrailles avec toi. Tu avais des nations en toi. Telles que Jacob et Ésaü étaient dans le ventre de leur mère et étaient considérés comme des nations. Tu avais des nations en toi. Et en fait, ces nations-là, indirectement, ont commis cet acte avec toi. Sauf que si ces nations-là l'ont commis avec toi, c'est qu'il y a un esprit mauvais qui est rattaché à ça. Et si ces personnes-là ne donnent pas leur vie à Jésus, encore pire. Là, c'est encore quand tu as Jésus, tu as l'assurance de remporter tes combats. Mais quand tu n'as pas Jésus, le diable, mais il fait ce qu'il veut en fait. Il fait ce qu'il veut. Donc vraiment, voilà, c'est ce que je voulais te dire par rapport au jeu de papa et maman. De vraiment prendre le temps. C'est pas à négliger. C'est pas à négliger. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de combats dans ma vie à cause des jeux de papa et maman en fait. Beaucoup de combats dans ma vie à cause des jeux de papa et maman en fait. Donc et c'est quelque chose que je veux pas que mes enfants vivent en fait. C'est quelque chose que je veux pas que mes enfants vivent. Les trucs de oui maman, est-ce qu'on peut dormir chez les cousins? Tu vas y faire quoi? On se connaît ici au quartier. On a tous fait ça. Je vais dormir chez mon cousin. Je veux les machins. C'est pour que finalement ton cousin et toi vous fassiez les choses dans la chambre. Non.